Le collectif La Réforme Je m'informe est un collectif apolitique réunissant des parents et des enseignants. Nous sommes tous convaincus de la nécessité d'une réforme du collège et nous ne sommes donc pas contre une réforme en général, mais contre cette réforme-là, non pas pour des raisons politiques ou idéologiques, mais pour des raisons factuelles. En effet, à la lecture du décret de mai 2015 et de la circulaire d'application, nous avons perçu un décalage entre les objectifs du ministère et la mise en pratique concrète de ce décret. Le premier objectif affiché de la réforme est de renforcer les savoirs fondamentaux. Cet objectif de donner des bases solides à tous les enfants nous paraît extrêmement louable. Pour ce faire, la réforme a mis en place une nouvelle organisation du temps scolaire. Jusqu'alors, les textes indiquent qu'un élève a au minimum 103h30 semaine en cumulant son emploi du temps sur ses 4 années de collège. Il s'agit d'un minimum puisque la majorité des élèves bénéficient aussi de soutien appelé AP, d'options ou de projets qui viennent s'ajouter à ces heures de cours disciplinaires. À partir de la rentrée 2016, l'emploi du temps de 26 heures semaine maximum est généralisé pour tous les niveaux du collège, soit un maximum de 104 heures semaine pour toute la scolarité. Le vrai problème est que ces 104 heures ne seront pas toutes consacrées aux savoirs fondamentaux, c'est-à-dire aux bases. En effet, la grande nouveauté de la réforme réside dans les enseignements complémentaires, l'accompagnement personnalisé et les enseignements pratiques interdisciplinaires sur lesquels je reviendrai plus tard. Dans l'esprit de tous, le terme complémentaire implique une addition de moyens. Or, il y a une vraie incohérence entre l'annonce et la réalité. Si nous additionnons les heures annoncées pour les matières dans les tableaux horaires du décret, nous atteignons déjà 26 heures. Mais sous le trait de résultat, le ministère écrit 23 heures plus 3 heures ou 22 heures plus 4 heures. Cela veut dire concrètement que les 3 ou 4 heures d'enseignement dits complémentaires sont en réalité à prendre sur les heures de cours disciplinaires. Il nous semblerait plus honnête d'écrire 26 heures moins 3 heures ou moins 4 heures, car de fait, il ne restera que 23 ou 22 heures semaine pour les cours consacrés aux savoirs fondamentaux. Aux 104 heures de cours pour tout le collège, il faut donc soustraire 15 heures d'enseignement complémentaire. Il ne restera à nos enfants que 89 heures pendant lesquelles ils étudieront les maths, le français, les sciences, les langues, etc. Pour le ministère, le terme complémentaire implique donc une soustraction. Cette diminution de 103h30 minimum à 89 heures maximum nous semble aller clairement à l'encontre de l'objectif de la réforme que s'est fixé le ministère. Vouloir renforcer les fondamentaux en diminuant les heures consacrées aux matières fondamentales nous semble une idée bien curieuse. Je vais maintenant revenir sur les enseignements complémentaires. Le premier enseignement complémentaire est l'accompagnement personnalisé. C'est le moyen proposé pour aider les élèves en difficulté. L'idée étant de donner à tous les élèves de bonnes méthodes de travail pour qu'ils gagnent en autonomie. Actuellement, il existe déjà 2 heures d'accompagnement personnalisé pour les 6e et des dispositifs semblables appelés PPRE ou accompagnement éducatif pour les 5e, 4e et 3e. L'important est de savoir qu'actuellement ces heures ont lieu en plus des heures de cours et qu'elles s'adressent seulement aux élèves en difficulté. Cela permet donc à l'enseignant d'assurer son cours en petits groupes et de s'adapter aux besoins de chaque élève. Or, ce que propose la réforme, c'est la même chose, de l'accompagnement personnalisé, mais dans de moins bonnes conditions. En effet, à compter de 2016, tous les élèves de 6e devront suivre 3 heures d'AP à la place du français, des maths, de l'histoire géo, etc. L'accompagnement personnalisé sera obligatoire pour tous, donc les cours auront lieu au mieux à 15 élèves et souvent en classe entière. L'aide ne sera donc plus individualisée. Pour les 5e, 4e et 3e, ce sera le même fonctionnement mais à raison d'1 à 2 heures hebdomadaires. La réforme généralise donc l'accompagnement personnalisé, mais cette aide ne sera plus une aide supplémentaire. Au nom de l'égalité, les élèves les plus en difficulté vont perdre accès à du soutien en groupe très restreint. Nous ne comprenons donc pas la logique de la réforme. Comment cette réforme va-t-elle permettre aux enseignants d'aider davantage les élèves en difficulté ? L'intérêt du système actuel résidait justement dans l'existence de petits groupes. Je reviens maintenant sur les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Ces projets impliquant plusieurs matières s'articuleront autour de 8 thèmes.
D'après le ministère, les EPI vont permettre de développer de nouvelles compétences et seront la solution à la démotivation des élèves. L'enseignement devrait y être plus pratique. Il faut savoir qu'actuellement, des projets interdisciplinaires sont déjà organisés dans les collèges, dans le cadre des IDD ou selon les initiatives individuelles des enseignants. En revanche, nous avons remarqué à cette rentrée 2015 que le rectorat ne fournissait plus les heures nécessaires pour réaliser ces projets. Nous sommes donc très étonnés qu'il considère ce type de travail comme essentiel à partir de 2016. En effet, à compter de 2016, tous les élèves de 5e, 4e et 3e auront 2 à 3 heures d'EPI. Comme vous l'avez compris, nous n'avons rien contre ce genre de travail. Ce qui nous gêne foncièrement, c'est que ces heures seront prises sur les heures de cours traditionnelles. Nous relevons aussi de nombreuses difficultés pratiques, aussi bien pour les élèves en difficulté, qui ont toujours du mal à réinvestir leurs connaissances, que pour l'organisation au sein même des collèges. Les contraintes sur l'emploi du temps s'avéreront très fortes. Je vais maintenant aborder le cas très médiatisé des options. La promesse est que la réforme permettrait à tous d'avoir accès à la découverte professionnelle, aux langues et au latin. Le système actuel des options est présenté comme élitiste. Actuellement, les familles peuvent faire le choix d'inscrire leur enfant dans une option pour 2 ou 3 heures par semaine de cours supplémentaires. Il faut savoir qu'à compter de la rentrée 2016, la notion même d'option n'existera plus. Je vais commencer par aborder le cas de la découverte professionnelle 3 heures. La DP3 s'adresse aux élèves de 3e qui souhaitent découvrir les métiers et préparer leur orientation. Cette option disparaît très clairement. Elle est remplacée par le parcours Avenir auquel toutes les matières sont censées participer. Mais il n'y aura plus d'horaire dédié à cet enseignement. De notre point de vue, ce saupoudrage et le manque de formation des enseignants risquent de rendre ce parcours Avenir totalement inefficace. Pour revenir maintenant au cas des langues. Actuellement, des élèves de 4e et 3e peuvent bénéficier de 2 heures supplémentaires dans une de leurs langues dans le cadre des classes européennes. À compter de 2016, les classes européennes sont supprimées. Nous nous interrogeons quant au droit à la continuité de l'enseignement pour ceux qui sont actuellement en 4e classe euro. Quant aux classes bilingues, choisies par des élèves de 6e pour pouvoir étudier 2 langues dès le début du collège, le texte prévoit que seuls les élèves ayant étudié une autre langue que l'anglais pourront bénéficier de ce dispositif. Cela équivaut concrètement à une quasi-suppression du dispositif bilingue, excepté dans des zones frontalières. Cela implique aussi la fin de l'allemand LV1. En effet, ici, la langue étudiée dans les écoles primaires reste majoritairement l'anglais. L'argument du ministère est de dire qu'en revanche, tous les élèves étudieront une langue vivante 2 dès la 5e, ce qui est vrai. Nous remarquons cependant que 2h30 par semaine maximum est un horaire totalement inefficace. De plus, enseigner une langue vivante 2 à des élèves en grande difficulté ne nous semble pas nécessairement une priorité. Ne serait-il pas plus judicieux de s'assurer que les élèves ont déjà de bonnes bases en français? En ce qui concerne le latin, actuellement il s'agit d'une option de 2 à 3 heures choisie à partir de la 5e. Le rectorat accorde des heures aux établissements pour qu'ils assurent cet enseignement supplémentaire. L'idée défendue par le ministère est qu'à compter de 2016, le latin sera enseigné à tous via les cours de français et les EPI langue et civilisation de l'Antiquité. Ce discours nous semble irréaliste. Le latin ne sera pas enseigné en tant que langue. Seule la civilisation pourrait y être abordée. Suite aux protestations des défenseurs du latin grec, un enseignement de complément a été introduit. Les élèves pourraient bénéficier d'1 à 2 heures d'enseignement supplémentaire en latin à compter de la 5e. Le problème est de savoir si les collèges feront le choix de proposer cet enseignement de complément, car désormais aucune heure spécifique ne sera attribuée au collège par le rectorat. Dans les faits, la réforme implique donc la quasi-suppression des options qui, de notre point de vue, n'enlevaient rien à ceux qui les choisissaient, mais apportaient à ceux qui les étudiaient. Nous sommes contre cette suppression
et l'idée d'offrir à tous le même enseignement nous sommes contradictoires avec l'idée d'individualiser cet enseignement. C'est surtout une vision très éloignée de la réalité du terrain. Tous les élèves n'ont pas les mêmes besoins. Pour terminer, le ministère nous promet de meilleures conditions d'enseignement grâce à l'autonomie des collèges. Concrètement, le décret parle d'une dotation supplémentaire de 3 heures par semaine et par classe, qui donnera davantage d'autonomie au collège. Ces 3 heures ne seront pas en plus pour les élèves, mais auront 3 utilités. Elles permettront de réduire les groupes en langue, en sciences et en accompagnement personnalisé. Elles favoriseront aussi l'intervention en classe de 2 professeurs, pendant les EPI notamment. Et c'est grâce à ces 3 heures que nous pourrions aussi assurer l'enseignement de complément le latin. Vu les besoins importants induits par la réforme, il est évident que ces 3 heures ne suffiront pas. Nous ferons face à des choix cornéliens. Au final, nous risquons de ne rien faire dans de bonnes conditions. De plus, nous avons déjà remarqué que les EPI et l'AP, les enseignements complémentaires, seront pris sur les heures de cours. L'autonomie ne sera donc plus une liberté. Il s'agira de savoir quelles matières sacrifieront leurs heures. Les enseignants devront se demander comment boucler le programme avec des heures en moins. Une autre nouveauté concerne l'organisation des programmes. Actuellement, il existe un programme par niveau, programme bien défini. À partir de 2016, la répartition des programmes se fera par cycle. Les enseignants de 6e se mettront d'accord avec les collègues de primaire et les professeurs de 5e, 4e, 3e devront se répartir le programme de tout le cycle. Certains collèges pourraient faire le choix de voir un point en 5e, quand d'autres décideraient de l'étudier en 4e. Le texte prévoit aussi de moduler le nombre d'heures des matières sur l'ensemble du cycle. Là encore, nous nous demandons ce qui se passera en cas de déménagement. Clairement, l'élève pourrait rater une partie des enseignements. Dans les faits, nous sommes donc convaincus que cette autonomie va accroître les écarts entre collèges. Ce ne sera une liberté ni pour les parents ni pour les enseignants. Et au contraire, cela participera à l'abandon du caractère national de l'éducation. Après ces explications, vous aurez compris que nous ne croyons pas en cette réforme-là. Nous partagerons pourtant ces objectifs, assurer des bases communes à tous les élèves et faire en sorte que l'école de la République offre sa chance à tous sans distinction. Mais nous pensons sincèrement que l'application concrète de cette réforme aggravera la situation de l'enseignement en France.